Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 11. Dieu fait sortir les croyants des ténèbres de la volonté propre en les prenant sous sa protection. Walaya. Sache que même lorsque le croyant est traversé par l'idée de faire des projets pour lui-même, Dieu exalté soit-il, ne l'abandonne jamais à son égarement. Considère en effet ce verset. Dieu est le protecteur, el-Wali, de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire des ténèbres de la volonté propre vers la lumière de la soumission à Dieu. Par ce raffermissement, il détruit leurs troubles vains, les sapant à la base en abattant leurs fondements. Nous lançons la vérité contre l'erreur qu'elle finit par dissiper, et la voici disparue. Même si un croyant est soumis aux pensées troubles de la volonté propre, celles-ci ne feront donc que passer. Fugitives et sans consistance, elles s'évanouissent aussitôt. La lumière de la foi qui s'est enracinée en lui a anéanti son individualité. Son rayonnement a empli son cœur, sa clarté a dilaté sa poitrine. Or la foi établie dans un cœur refuse de le partager avec quiconque. Une fâcheuse habitude de celui-ci permet sans doute au spectre de la volonté propre de s'y manifester. Mais dès qu'il s'éveille, le spectre disparaît aussitôt, pareil à un mauvais rêve. Ainsi qu'il nous est dit, en vérité, ceux qui ont la crainte de Dieu, lorsqu'ils sont effleurés par un spectre diabolique, se remémorent Dieu et soudain les voici redevenus clairvoyants. On peut tirer de ce verset au moins 10 enseignements utiles. Premièrement, il nous indique que les croyants sont, de par leur nature même, protégés de ce spectre, et même s'il lui arrive de se présenter occasionnellement à eux, c'est pour leur faire connaître dans ces moments-là le prix du dépôt de la foi que Dieu a placé en eux. Deuxièmement, l'usage précis qui est fait dans ce verset du mot effleurer, massa, et non des mots saisir, amsaka, ou prendre, akhada, est significatif de ce que l'emprise de la passion, taïf al-ahawa, sur le cœur du croyant, n'est pas ferme et définitive, comme c'est le cas du mécréant. Si le diable peut fermement s'établir en celui-ci, il doit par contre se contenter de dérober furtivement quelques pensées fugitives dans le cœur du croyant, lorsque l'intellect vigilant relâche son attention. Mais aussitôt que le cœur s'éveille, les armées de la mortification, du repentir et du sentiment de dépendance totale à l'égard de Dieu repartent à l'assaut, reprennent au diable ce qu'il leur a dérobé et lui font lâcher sa proie. Troisièmement, l'emploi symbolique du mot spectre nous indique que le diable est incapable d'approcher des cœurs constamment en éveil. Comme son nom l'indique, le spectre de l'insouciance et de la passion ne peut s'approcher que des cœurs endormis et plongés dans l'insouciance. Celui qui ne goûte jamais de repos ne saurait être visité par les fantômes ou encore par les mauvais rêves. Quatrièmement, Dieu ne dit pas dans le verset lorsqu'ils sont effleurés par une inspiration, warid, venant du diable, ou quelque chose de ce genre. Il emploie à dessein le mot spectre parce que celui-ci n'est qu'une apparence sans existence réelle, image subtile ou archétype, dépourvue de la moindre réalité existentielle. Dieu, exalté soit-il, informe donc ici les croyants que ces apparitions sont inoffensives pour ceux qui le craignent. Ce que le diable leur suggère n'a pas plus de réalité que le spectre qu'ils peuvent voir en rêve et qui disparaît à leur réveil. Cinquièmement, Dieu dit des croyants qu'ils se remémorent tadakkaru
et non qu'il mentionne dhakaro, ce qui indique que la distraction, el-rafla, ne saurait cesser à la simple mention du nom divin, mais que seule une rémémoration réfléchie peut la chasser, même si elle n'est pas accompagnée de litanie, awrad. Car si le dhikr s'accomplit par la langue, la réminiscence s'opère quant à elle dans le cœur. Elle seule peut donc chasser la distraction du cœur en prenant la place de celle-ci et en effaçant toute trace. Sixièmement, lorsque Dieu emploie cette expression « se remémore », il ne précise pas quel est l'objet de cette remémoration. S'agit-il du paradis, de l'enfer, du châtiment? Un enseignement sublime se cache dans cet apparent manque de précision. La réminiscence qui éloigne le spectre de la passion, Taïf el-Hawa, du cœur de ceux qui ont la crainte de Dieu, dépend du degré de certitude et de crainte auquel ils sont parvenus, qu'ils soient prophètes, envoyés, saints, véridiques, dévots ou simples croyants. La crainte éprouvée par chacun d'eux varie en effet selon son état et son degré spirituel. Et si Dieu avait mentionné un objet de souvenir plutôt qu'un autre, il aurait exclu ceux dont la remémoration porte sur un objet différent. Mentionnant par exemple ceux qui se remémorent le châtiment, il aurait exclu ceux qui se remémorent la rétribution. Ou mentionnant ceux qui se souviennent des bienfaits antérieurs, il aurait omis ceux qui se souviennent des bienfaits à venir. Dieu n'a donc pas précisé l'objet du souvenir, de façon à englober dans sa parole toutes les catégories de croyants. Comprends donc. Septièmement, pour coordonner les deux propositions, il se remémore et soudain les voici redevenus clairvoyants, Dieu n'emploie aucune des trois conjonctions waw, fa ou thumma. En effet, le waw n'impliquerait pas que la clairvoyance soit une conséquence de la réminiscence, et c'est bien ce que Dieu veut signifier ici, afin d'inciter ses serviteurs à se souvenir de lui. Il n'a pas employé non plus la conjonction thumma, qui a un sens voisin du waw, en ce qu'elle n'implique aucune relation de cause à effet et qui laisse entendre de plus qu'un délai s'est écoulé entre le moment de la remémoration et celui de la clairvoyance recouvrée, ce qui est tout à fait contraire au sens du verset. Il n'a pas davantage employé la conjonction fa, qui implique une idée de succession. Au contraire, il a employé le terme fa'idha, et soudain les voici redevenus clairvoyants, comme s'ils n'avaient jamais cessé de l'être, pour faire leur éloge et mettre en évidence les bienfaits dont ils ont été gratifiés. C'est comme si tu disais « Zaïd se souvint du problème et voici qu'il était juste », alors que le problème n'a jamais cessé d'être juste au moment d'en prendre connaissance, comme dans le passé. De même, ceux qui ont la crainte de Dieu, ils n'ont cessé d'être clairvoyants. Mais lorsque le spectre de la passion leur est apparu, il a voilé en eux la lumière de leur intuition qui demeurait cependant. Et quand ils se sont éveillés, le mirage de la distraction, el-rafla, s'est dissipé pour faire place au soleil de l'intuition, el-basira. Huitièmement, on voit dans ce verset et d'autres du même genre que Dieu accorde des facilités à ceux qui le craignent et que sa bienveillance, el-lotf, accompagne les croyants. S'il avait dit en effet « Ceux qui ont la crainte de Dieu ne sont jamais effleurés par un spectre diabolique », une telle parole aurait exclu tous les croyants de sa protection, en dehors de ceux qui sont impeccables. Mais Dieu a voulu étendre sa miséricorde au plus grand nombre. Il a donc donné à ce verset la forme que nous lui connaissons, afin de nous enseigner que ceux qui sont en prise avec ce spectre ne sont pas privés de la crainte de Dieu et de l'appellation de « craignant Dieu » qui en découle, à condition toutefois de se conformer à la deuxième partie du verset, en s'empressant de se remémorer Dieu et de retourner à lui par une réflexion clairvoyante.
D'autres versets ressemblent à celui-ci en ce qu'ils permettent tous les espoirs aux serviteurs de Dieu et leur facilitent la tâche. Par exemple, dans ce verset « En vérité, Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient », il n'est pas dit « Dieu aime ceux qui ne pêchent point », car bien peu pourraient alors satisfaire à cette exigence. Or Dieu connaît la prédisposition de ses créatures à la négligence, ainsi que les exigences de la nature humaine, créée d'un mélange de sperme et sujette à la rébellion. Certains savants interprètent cet autre verset « Dieu veut vous alléger la tâche car l'homme a été créé faible » comme signifiant que l'homme est incapable de se maîtriser lorsqu'il est sous l'emprise du désir charnel. Dieu n'affirme-t-il pas du reste « Il vous connaît fort bien pour vous avoir créé de terre, alors que dans le ventre de vos mères vous n'étiez que des embryons » Sachant pertinemment que l'erreur dominait l'homme dans la plupart des cas, il lui a donc ouvert la porte du repentir, la lui indiquant et l'invitant à s'y rendre. En outre, il lui a promis de lui accorder ce repentir et même d'accourir vers lui s'il revenait à lui, exalté soit-il, repentant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, enseignait à ce sujet « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs d'entre les pécheurs sont ceux qui se repentent. » Ce qui nous fait savoir que la faute incombe à notre existence, ou plutôt qu'il est son essence même. Dieu, exalté soit-il, dit encore « Ceux qui, lorsqu'ils ont commis une turpitude ou se sont fait du tort à eux-mêmes, se souviennent de Dieu et lui demandent pardon de leurs péchés, et qui donc peut absoudre les péchés en dehors de Dieu, qui ne s'entêtent pas dans leurs actes en connaissance de cause, etc. » Mais il n'a pas dit « ceux qui ne commettent pas de turpitude ». Et de même, il dit « ceux qui pardonnent quand ils se sont mis en colère » et non pas « ceux qui ne se mettent pas en colère ». Et encore « ceux qui contiennent leur emportement » et non pas « ceux qui jamais ne s'emportent ». Comprends donc cela, et que Dieu te fasse miséricorde, car ses secrets, une fois dévoilés, sont évidents et bien établis. Neuvièmement, ce verset indique qu'il y a parmi les serviteurs qui ont la crainte de Dieu différents degrés dans la remémoration. Sache que cette crainte pieuse les empêche, lorsqu'ils sont effleurés par un spectre diabolique, de s'entêter dans la désobéissance à leur maître. Elle les pousse donc à se remémorer Dieu, mais selon des modalités qui diffèrent. Certains d'entre eux se remémorent la rétribution, d'autres le châtiment, et d'autres l'attente du jugement. Certains se mettent à l'esprit la récompense obtenue en renonçant au péché. D'autres ont honte de pécher en pensant aux bienfaits divins antérieurs. Et d'autres qui envisagent ces bienfaits auraient honte de les recevoir en se montrant ingrats. D'autres se représentent la proximité divine, et d'autres le fait que Dieu embrasse toutes choses, et d'autres encore se placent sous le regard divin. D'autres encore se souviennent du pacte contracté avec Dieu, exalté soit-il, ou de la précarité des jouissances terrestres face à la pérennité des exigences divines. D'autres méditent sur la transgression ainsi que sur les désagréments et l'avilissement qu'elle entraîne, si bien qu'ils font tout pour l'éviter, ou encore sur l'obéissance, les profits et la fierté que l'on en retire, si bien qu'ils s'y emploient de toute leur force. Certains sont conscients de ce que leur subsistance ne leur vient que de Dieu, et d'autres de sa grandeur et de sa puissance, et bien d'autres choses qui sont d'ailleurs innombrables. Si nous t'en mentionnons quelques-unes, c'est uniquement pour te familiariser avec les états qui caractérisent ceux qui ont la crainte, et attirer ton attention sur les différents degrés des clairvoyants. Et dixièmement, il est possible que le mot « spectre » employé dans le verset désigne des suggestions lancinantes
ou des pensées fugitives que le diable suggère à l'âme et qu'elles doivent ce nom de spectre au fait qu'elles rôdent autour du cœur. Cette interprétation serait corroborée par l'autre lecture possible de ce mot, chacune de ces lectures venant ainsi expliquer l'autre. Les pensées obsessionnelles rôdent autour du cœur, y pénétrant aussitôt qu'elles trouvent une brèche dans les remparts de la certitude, sans quoi elles s'en retournent.